J'ai le plaisir d'accueillir un donateur généreux d'Arnaga, Olivier Aubrier, qui vit en région parisienne et qui est venu nous rendre visite. Donc Olivier, qu'est-ce qui vous a passionné dans Edmond Rostand et dans ses œuvres? Alors pour moi, Edmond Rostand, c'est une versification brillante, ce sont des inventions de langage, c'est la langue française utilisée dans ce qu'elle a de plus belle, dans toute sa finesse, dans toute son acuité, dans toute son intelligence. C'est le symbole de l'esprit français qui allie à la fois le panache et l'excellence. Et c'est pour ça en fait que je suis passionné par l'œuvre d'Edmond Rostand et par l'univers d'Edmond Rostand. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire le choix de faire des dons ici au musée Edmond Rostand? Alors, j'ai décidé de faire des dons de manière régulière, des dons en nature, donc sous la forme d'objets, parce que je voulais offrir le fruit de ma passion et faire de cette collection un patrimoine commun qui sera ensuite partagé au plus grand nombre pour raconter une histoire. Pour moi, enrichir les collections de la Villa Arnaga, c'est m'inscrire dans l'histoire d'un musée prestigieux, c'est marquer mon attachement au musée, c'est marquer mon attachement à une ville Cambo-les-Bains et c'est marquer mon attachement au Pays Basque. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de faire des dons de manière régulière à la Villa Arnaga. En tant que conservatrice, comment gérez-vous les dons qui vous arrivent, les dons sous la forme d'objets par exemple? Alors nous sommes un musée de France, donc nous sommes régis par une loi de 2002 qui nous oblige dans un premier temps à bien sûr faire l'inventaire de ces dons, de les dépoussiérer, de les numériser et de les présenter devant une commission d'acquisition. Donc c'est une sorte de tribunal qui se réunit avec des grands experts et qui vont juger de la pertinence de ces dons et de les faire rentrer ou non dans les collections officielles du musée. Donc c'est une chose qui est en cours actuellement. Le premier don que vous aviez fait en 2020 a été accepté par cette commission et font donc partie désormais des collections nationales. Ça veut dire qu'elles sont inaliénables, qu'on se doit de les protéger pour les 1000 prochaines années. Et bien sûr, le but ultime, c'est de les utiliser, donc de les exposer, de les mettre en présentation, pas nécessairement permanente, puisque les objets se détériorent avec la lumière, mais également de les proposer sous un format numérique. Et ça, c'est un partenariat que nous avons prochainement avec la Bibliothèque nationale de France, de mettre sur le portail Gallica les documents que vous nous avez offerts. Donc ça va donner une visibilité internationale à ces collections. Avez-vous le mot de la fin pour cette belle histoire? Alors, Arnaga fait partie des fleurons du patrimoine de la France. Le patrimoine est le témoin privilégié de notre histoire et de notre culture. Ce patrimoine ne nous appartient pas, nous en sommes dépositaires. C'est pourquoi il est important de le transmettre aux générations futures. Chaque fois que l'on fait un don, que ce soit un don financier ou que ce soit un don sous la forme d'objet à la Villa Arnaga, on participe au rayonnement culturel de la Villa Arnaga, on participe à la diffusion de la culture et de l'esprit français qui a si bien été écrit dans les œuvres d'Edmond Rostand. Faire un don est un acte fort d'engagement citoyen pour sauvegarder, pour préserver, pour conserver et pour transmettre le patrimoine. Formidable. Merci beaucoup et j'espère que nous serons à la hauteur de ces dons aujourd'hui comme demain. J'en suis persuadé. Merci à vous.